comment l'univers est-il réellement né? Et quelle sera la fin de l'univers? Depuis l'Antiquité, cette question n'a cessé d'être réfléchie. Mais face à l'énigme de l'origine et du destin de l'univers, les anciens ne pouvaient être que s'en remettre aux mythes pour y répondre. Par exemple, dans l'Occident ancien, on pensait que le monde avait été créé par un dieu tout-puissant, tandis qu'en Chine, il existe des récits comme celui de Pangu séparant le ciel et la terre. C'est ainsi que la plupart des anciens concevaient le monde, et cela a longtemps façonné la compréhension humaine. Mais l'humanité n'a jamais été simplement un suiveur passif. En réalité, dès les temps les plus primitifs, les humains observaient déjà la nature et le ciel étoilé avec une grande attention. Et après des milliers d'années d'observation, une grande quantité de données a été accumulée. Les constellations que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que les notions d'années, de mois et de jours, sont en réalité le fruit de la compréhension humaine des changements célestes. Dans ce cas, l'origine de toute chose viendrait-elle donc du mystérieux ciel étoilé? En fait, à l'époque de la Grèce antique, il y avait un érudit attentif à l'observation nommé Ptolémée qui pensait que la Terre était le centre de l'univers et que les autres corps célestes tournaient autour d'elle. C'est ce qu'on appelle la théorie géocentrique. Cependant, plus tard, l'astronome polonais Copernic a renversé cette idée, affirmant que c'est le Soleil qui est le centre de l'univers. Cependant, à l'époque, la religion occupait toujours une position dominante. Même le grand maître de la science moderne, Newton, pensait que le monde avait été créé par Dieu, que les corps célestes et la nature fonctionnaient comme une horloge, et que Dieu en était celui qui remontait le mécanisme. Mais, la réalité est-elle vraiment ainsi? Jusqu'à aujourd'hui, avec le développement fulgurant de la science, la compréhension humaine de l'univers s'est considérablement accrue. Que ce soit les galaxies lointaines, les trous noirs ou divers phénomènes cosmiques, tous ont été découverts les uns après les autres. Avec l'apparition de différents types, le plus grand instrument scientifique, le télescope astronomique, a été inventé. Alors, comment nous appuyons-nous sur la science moderne pour répondre à la question de l'origine de l'univers? Depuis le XXe siècle, sur la base d'une série de données d'observation, l'astronome belge Georges Lemaître et le physicien américain George Gamow ont proposé la célèbre théorie du Big Bang. Cette théorie décrit que l'univers tout entier était à l'origine un point d'une densité infinie et d'un volume infiniment petit. Puis, à la suite d'une violente explosion, l'univers s'est brusquement étendu, et ce n'est qu'après 13,8 milliards d'années d'évolution que l'univers a pris l'apparence qu'il a aujourd'hui. Comme toutes les galaxies, nébuleuses, innombrables étoiles et même la vie que tu vois, tout trouve son origine dans ce grand Big Bang. Et cette théorie est soutenue par de nombreuses preuves, comme le fond diffus cosmologique ou le phénomène du décalage vers le rouge des galaxies. D'après les observations actuelles, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'univers continue de s'étendre et il le fait même de plus en plus rapidement. Ainsi, dans l'univers que nous décrivons, le futur sera de plus en plus vide, tout atteindra la même température et l'entropie atteindra également son maximum. Même les trous noirs qui dominent l'univers finiront un jour par s'évaporer complètement selon la théorie de la radiation de Hawking proposée par Stephen Hawking. À ce moment-là, l'univers retombera finalement dans l'obscurité sans plus la moindre lueur. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre jusque-là. Selon les prévisions scientifiques actuelles, le Soleil s'éteindra dans plusieurs milliards d'années, la galaxie d'Andromède entrera en collision avec notre Voie lactée, et la vie sur Terre aura depuis longtemps disparu. C'est une loi naturelle à laquelle personne ne peut échapper. Et face à tous ces mystères de l'univers, l'humanité n'a vraiment aucune importance. Nous ne sommes que de simples passagers éphémères dans l'immensité cosmique.